Eh ben c'est toujours pas avec ce type de film que j'aurais envie de m'abonner à Disney+. Bonjour à tous, il va être question de Artemis Fowl réalisé par Kenneth Branagh. L'histoire suit Artemis Fowl, un jeune et riche garçon de 12 ans descendant d'une lignée de criminels et doté d'une intelligence supérieure. Un jour, son père est capturé par une créature vivant dans un monde souterrain, en partie dominé par le peuple des fées. Pour le sauver, il doit récupérer l'Aculos, un artefact d'une grande puissance mais entre de mauvaises mains pourrait être dangereux pour le monde. Artemis va devoir faire preuve d'ingéniosité pour sauver son père et combattre l'armée des fées. Nouvelle production de la firme aux grandes oreilles, disponible sur leur plateforme Disney+. Alors qu'à la base, il devait sortir en salle l'année dernière, déjà en août si je me souviens bien. Artemis Fowl est à la base une série de romans jeunesse, donc normal que Disney veuille l'adapter au cinéma pour éventuellement en faire une nouvelle saga populaire. Mais est-ce que le film a les épaules nécessaires pour devenir un méga hit de divertissement ? Clairement pas. Je suis désolé, mais il y a des signes qui trompent pas. Après une première bande-annonce assez discrète en 2018 et sa sortie décalée qui nous a presque fait l'oublier. Parce que quand Disney te matraque pas un film niveau marketing, ça veut dire deux choses. Soit c'est pour annoncer des reshoots, soit, et c'est malheureusement le cas ici, ils essayent de sauver les meubles parce qu'ils ont vu le résultat et c'est une catastrophe. Bon, je vais pas trop m'attarder sur la vidéo parce que tout a déjà été dit sur le film et surtout ma tolérance à la souffrance a des limites quand même. Mais quand j'en viens à presque m'endormir au bout d'une heure alors que le film dure 1h30 et que j'étais en pleine forme ce jour-là, c'est que avant d'être une mauvaise adaptation, et ça encore c'est secondaire parce que j'ai pas lu les romans, je m'en fous, c'est avant tout un mauvais film. Surtout que ça fait presque 20 ans que Disney traîne ce projet avant qu'il soit vraiment officiellement lancé en 2013. Et puis Kenneth Branagh, c'est pas n'importe qui, il a une carrière aussi. Il est incapable de transcender son film pour le rendre épique et de rendre ses enjeux intéressants. De toute façon, Kenneth Branagh depuis Thor, c'est juste pas possible, c'est devenu l'un des pires réalisateurs hollywoodiens actuels. C'est vraiment difficile de comprendre comment Disney a pu ingérer autant de thunes là-dedans, surtout qu'après l'échec d'un raccourci dans le temps, qui était aussi une bonne bouse, aurait dû leur faire réfléchir que la science-fiction ça ne se traite pas n'importe comment. Parce que pour y foutre à chaque fois votre morale Disney habituelle, vous étonnez pas que le film se mange la gueule. Artemis Fowl est un produit sans âme, certes sans temps mort parce que le film est très court, mais qui ne captive jamais. Tout s'enchaîne trop rapidement, l'histoire n'a jamais le temps de se reposer, de se poser pour développer les relations entre les personnages, ça va trop vite. Sans oublier que les personnages ne sont pas attachants à part John Gad qui joue le gros nain. C'est le seul personnage qui surnage un petit peu dans l'histoire et qui m'a fait un petit peu rire. Ensuite, je trouve que ça joue pas très bien et je sais c'est pas bien de critiquer les enfants. Mais Ferdia Shaw qui joue le héros ou encore Lara McDonnell qui joue Holly Short, une fée, que ce soit dans leur jeu ou dans leur interaction avec les autres personnages, tout sonne faux, ils ne sont pas drôles, ils ne sont pas attachants, il n'y a aucune émotion. Et en plus, leur jeu un petit peu hautain de se croire supérieur, t'as juste envie de leur mettre 3 claques. Qu'est-ce que Colin Farrell et Judi Dench allaient faire dans cette galère? Sans oublier la mise en scène, c'est d'un vide. Le monde des fées, moi je m'attendais à de la fantaisie, on est chez Disney, donc je pensais voir un beau travail de couleurs, des décors magnifiques à voir. Ben non, comme j'ai dit, on est dans un souterrain et il y a un rendu verdâtre juste dégueulasse à voir. Les effets spéciaux du film ne sont pas maîtrisés et sont trop voyants, tout ça se noie dans un gloubi numérique. À part l'effet ralenti, une technologie créée par les fées permettant d'arrêter le temps, c'est la meilleure idée du film, malheureusement pas assez exploitée non plus. Et pas d'excuses, hein, le film a coûté 100 millions de dollars. Alors certes, c'est pas Avengers Endgame qui a coûté 300 millions de patates, mais avec 100 millions, tu peux quand même proposer des visuels plus ambitieux que ça. La trilogie La Planète des Singes et Blade Runner 2049 avaient plus ou moins le même budget et c'était déjà d'un autre niveau. Ce qui démontre que c'est pas un problème d'argent mais un problème de talent, car les gens qui ont travaillé dessus n'avaient pas le talent nécessaire pour créer de la nouveauté, ce qui est quand même un comble quand on bosse chez Disney. Si les fans attendaient cette adaptation avec impatience, ils sont clairement déçus. Le film prend la trame de base du bouquin, mais après ça part dans tous les sens. Entre une ennemie qui devient une amie parce que oh Artemis, ton père et mon père, bah ils étaient alliés, donc soyons alliés aussi. Des incohérents genre les fées ils peuvent pas attaquer la maison d'Artemis, alors pourquoi tu amènes une armée, surtout que tu les attaques quand même lui et son majordome. En plus les scènes d'action sont molles et ennuyeuses, ça manque clairement de folie. Ou encore on passe en 5 minutes à quoi les fées existent. Ah attendez, j'ai un plan pour piéger ces créatures, sauver mon papa et récupérer l'Aculos avant l'apéro. Avec cet univers, c'est censé être une ode à l'imaginaire et ça ne fait que recycler les poncifs les plus éculés. Artemis n'a rien à dire, à vivre, à découvrir, voire à affronter dans une certaine mesure. On dirait un épisode pilote d'une série alors qu'en plus ça se prend trop au sérieux et du coup les quelques blagues présentes dans le film tombent à plat. Il y a un refus de dramaturgie qui donne un film vide de sens et inintéressant au possible. Faut attendre presque 1 heure de film pour voir la première scène d'action et vous osez appeler ça du divertissement? Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai entendu des gens qui disent ouais Artemis Fowl, ça serait
sera le successeur de Harry Potter en termes de franchise populaire pour la jeunesse. Les gars, il y a du boulot encore, hein, parce qu'en termes de qualité, il y a un grand écart. Hein. Parce que les deux premiers Harry Potter, peut-être qu'ils peuvent avoir mal vieilli sur certains effets spéciaux ou sur l'ambiance, mais il y avait quand même des thématiques fortes, des visuels assez innovants et surtout une maturité qui fait que tu avais beau avoir 7 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, tu pouvais le regarder parce que ça s'adressait à tous. Parce que je suis désolé, mais Artemis Fowl, faut avoir moins de 10 ans pour apprécier ce film. Et encore, je suis gentil avec les moins de 10 ans parce qu'ils sont pas tous aussi cons. Je pense que certains ont quand même le recul nécessaire pour voir le film et dire c'est de la merde. Et pour en revenir à Disney, j'ai un film sorti récemment bien fait, avec des thématiques fortes, des visuels vraiment innovants pour le coup, divertissants et surtout qui est une vraie ode à l'imaginaire. Vous regardez Tomorrowland de Brad Bird. Car si Artemis Fowl mérite d'en prendre plein la gueule, Tomorrowland devait être un succès et c'est une injustice qu'il ait été un échec. En conclusion, ça me désole de tirer sur l'ambulance, mais Artemis Fowl est nul. Aucun plaisir à voir ce film, mise en scène aux abonnés absents, effets spéciaux dégueulasses, acteurs en roue libre, personnages qui sont mal écrits et qui ont aucune alchimie qui se dégage entre eux. Le film arrive à échouer sur tout ce qui fait au minimum un bon divertissement. Sans oublier une intrigue bancale qui voudrait t'amener à des suites qui ne viendront jamais. Tant d'argent investi dans une œuvre aussi creuse et oubliable si rapidement, c'en est presque un exploit. Et dire qu'à côté des projets plus ambitieux ne se font jamais, mais qu'on continue à produire des choses de la sorte, c'en est presque une insulte au cinéma. Artemis Fowl, malgré un pitch et un univers qui aurait pu être vraiment intéressant s'il aurait été mieux mis en valeur, n'a clairement pas l'étoffe pour devenir la nouvelle franchise fantastique de la décennie. À oublier le plus rapidement possible. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee, encore utile si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.